Notre prochain intervenant est le directeur général du DigiHub Shawinigan. Je l'invite tout de suite à se joindre à moi, Philippe Nadeau. Bonjour. Alors, vous inquiétez pas, moi aussi je parle un petit peu d'IA, là. Mais un peu moins. Alors, donc, écoutez, je suis assez bavard, là, donc je vais essayer de m'en tenir à ce que vous allez voir à l'écran, même de suivre le texte qui est écrit dessus, surtout en 10 minutes, évidemment. Donc, comme on le disait, je suis directeur général du DigiHub, donc 3e pôle numérique au Québec. Et nous allons parler d'un nouvel écosystème au DigiHub qui parle de convergence. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle, de blockchain, de métavers, jumeaux numériques. On parle aussi de quantique. Et puis moi, aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces 4 piliers, ces 4 technologies qui sont différentes mais complémentaires pour nous. Et comment est-ce qu'on va rapidement créer des cas d'usage autour de ces 4 technologies. Alors vous comprenez qu'en 4 minutes, je ne vais pas aborder chacune de ces technologies dans le détail. Chacune aurait besoin d'une heure à peu près, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, je parle de 4 technologies, puis je vais essayer d'utiliser celle-ci. Non. Voilà. Alors, je voulais parler de ces 4 piliers, donc, qui sont l'intelligence artificielle, le métavers, la blockchain, le quantique. Alors, comment est-ce que nous, au DigiHub, comment, avec nos partenaires, on va essayer d'intégrer ces 4 technologies pour avoir des cas d'usage qui sont uniques. Et puis, je vais en évoquer 2 d'ailleurs. Je pourrais en évoquer 10 000, mais bon, on va se limiter. Donc dans l'IA, ce qui nous intéresse surtout, c'est la capacité de l'IA à traiter, analyser, interpréter des données à grande échelle. Meilleure prise de décision, bien évidemment. Après le métavers, mais là je parlerai de jumeaux numériques, donc faire des simulations basées sur des données réelles pour anticiper et agir. La blockchain, donc là il y a un mot d'ordre qui vient dans la blockchain, c'est confiance. Comment ces données, est-ce qu'on va être capable de les sécuriser, de les mettre dans un fichier qui va être traçable, mais qui va permettre d'assurer la sécurité et l'intégrité des données. Puis enfin le quantique, parce que oui, on cherche encore des cas d'usage pour le quantique, on parle beaucoup au niveau industriel, mais nous, ici au DigiHub, on trouve et on cherche déjà et on teste déjà des applications pratiques. L'intérêt du quantique, c'est de pouvoir faire des simulations simultanées à très grande envergure. C'est ça qui est important pour nous, mais je vais vous en reparler ici. Donc pour nous, c'est un peu l'alliance des 4 fantastiques. Donc séparément, ces 4 technologies impressionnent. Comme je vous dis, on pourra en parler longtemps. Ensemble, elles révolutionnent dans la sécurité, la personnalisation, l'analyse et les prédictions, les décisions éclairées. Et puis, ben, évidemment, quand elles convergent, elles amplifient leur impact, ouvrant la voie des possibilités jusqu'alors inimaginables. Et puis, ben, tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle générale, l'AGI, avec un autre terme. Moi, je pense que ça arrive plutôt dans les 2 à 5 ans. Mais c'est mon avis personnel. Et je suis connecté avec pas mal de joueurs qui pensent la même chose que moi. Donc, cas d'usage, on va directement aller dans les cas d'usage. Alors, le plus évident pour moi à Shawinigan, c'est tout ce qui a trait le jumeau numérique en électrification des transports. Vous savez qu'on est dans une vallée de la transition énergétique, un pôle qui est en électrification des transports. D'ailleurs, notre partenaire, Christophe Dexayon, filiale EDF, qui est ici parmi nous, avec lui, on aura l'occasion de parler de cas d'usage bien particuliers sur le côté industriel. Mais comme aujourd'hui, ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'industriels dans la salle, donc je vais parler d'un cas d'usage plus précis, donc vraiment un jumeau numérique, mais votre jumeau numérique. Donc, on va découvrir, alors je ne suis pas généticien, mais pourtant je vais vous parler un petit peu de génétique. On va découvrir ensemble comment ces 4 technologies majeures pourraient façonner notre approche de la santé et du bien-être à venir. C'est un cas d'usage. Puis comme je vous disais, il a fallu que je fasse un choix. J'avais à peu près 10 000 choix, mais j'ai pris celui qui pourrait être le plus clair, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc, votre jumeau numérique, quelque part, c'est votre avatar comme dans un jeu vidéo, à part qu'au lieu de choisir vous-même les caractéristiques, au lieu de choisir vous-même les compétences, mais en fait, votre jumeau numérique, on le connecte avec un test ADN. Vous savez, aujourd'hui, pour 80-100 $, vous pouvez avoir une partie de votre génome. Moi, j'ai fait le test, et puis j'ai à peu près 600 000 lignes de mon génotype. Alors dedans, il y a des éléments très intéressants, mais pour croiser toutes ces données, ce n'est pas évident.
Donc, si votre avatar, votre jumeau numérique, on le connecte avec votre test ADN, là, il commence à y avoir des informations intéressantes. On peut faire un bilan sanguin qui prend votre état de santé au moment où vous faites le test. Après, il y a des informations qui vous concernent, qui sont plus précises. Par exemple, votre âge, votre taille, l'endroit où vous habitez, parce qu'évidemment, il y a un côté environnemental aussi. Puis, si vous avez une montre intelligente, ben, vous pouvez la connecter. Votre jumeau numérique sera toujours... aura toujours l'état de votre santé en temps réel. Sécurisation, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, la blockchain, qui permet de garantir l'intégralité des données que vous allez confier à votre jumeau numérique. Et puis, ben, vous allez être le seul à y accéder ou avec qui vous voulez les partager. L'analyse, aujourd'hui, ben, il y a plusieurs bases de données en intelligence artificielle, donc Alphamissence, qui est sur... GitHub d'ailleurs, que vous pouvez essayer, que je l'ai fait. Donc une IA spécialisée dans l'interprétation des données ADN et évidemment, elle cherche les tendances, les anomalies, les prédispositions génétiques, certaines maladies et intolérances et surtout elle est capable de croiser les données. Alors ça c'est très intéressant. Et puis grâce au quantique évidemment, comme je disais tout à l'heure, on est capable de faire des simulations qui permettraient de voir avec toutes ces données-là si la tendance se maintient, à quoi vous ressembleriez dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le quantique permettra de faire ça et très rapidement en plus. Donc quel est le potentiel? Alors là, évidemment, je me suis limité dans mes choix, mais le potentiel de connecter ces 4 technologies, il est évident. Donc une simulation en direct, donc on peut découvrir immédiatement ce que nos actions d'aujourd'hui vont déterminer qui on va être demain ou après-demain. Donc au lieu de tâtonner dans l'obscurité, on peut anticiper les conséquences de ce qu'on peut essayer sur nous-mêmes. Vous savez, quand vous essayez un médicament, des compléments alimentaires, ce que vous voulez, un régime, ben, vous testez sur vous. Puis un mois après, vous regardez ce que ça fait. Donc c'est un peu, on sert un peu de cobaye avec nous-mêmes. Ici, ben, c'est tout ce que je parle. Vous pouvez le faire tester directement sur votre jumeau numérique et c'est lui qui va vous démontrer quelque part, puisque c'est vous de façon virtuelle, qu'est-ce que ces éléments-là vont avoir comme effet sur vous. Alors, projection dynamique, évidemment, vous pouvez voir l'évolution de votre santé, de votre apparence en fonction du vieillissement, des facteurs environnementaux, des prédispositions génétiques, et tout cela étayé par votre propre génome. Donc là, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait et de neutre, c'est vous. Réponse spécifique, donc on peut appréhender comment votre corps pourrait répondre à divers médicaments, suppléments, je le disais, nourriture, régime et traitement sur la durée. Intelligence alimentaire, quand vous allez à l'épicerie, vous scannez un aliment, puis votre génome, votre jumeau numérique va dire comment est-ce que vous allez, comment cet aliment va influer sur vous et votre santé aujourd'hui et demain. Donc vision du futur, immergez-vous dans des visualisations de vous-même à différents moments clés de votre vie, 10, 20, 30 ans, je disais, selon diverses trajectoires de vie possibles. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez voir si vous restez comme vous êtes dans 20 ans, à quoi vous allez ressembler. Par contre, quels sont les gestes que vous propose l'intelligence artificielle, le quantique, pour influer sur... Il n'y a rien qui est inéluctable. Aujourd'hui, on peut changer les choses et un outil comme ça permettrait de le faire de façon très claire. Puis évidemment, ça tient compte des mises à jour scientifiques. En permanence, il y a des avancées, des découvertes génétiques récentes et l'analyse des implications remet chaque fois à niveau votre jumeau numérique. Donc, vision proactive. Donc là, j'ai repris un peu une parabole, une anecdote. J'étais en Inde il y a quelques années. Puis un médecin me confiait que dans la culture indienne, un médecin qui a beaucoup de malades, c'est un médecin qui ne fait pas vraiment sa job comme il faut. Un médecin qui réussit, c'est un médecin qui arrive à soigner ses malades avant que la maladie se déclare. Mais cet outil, c'est un peu dans le même esprit. Vous savez, on ne réagit pas, on n'attend pas de réagir, mais on anticipe. Grâce à votre ADN, on peut détecter les facteurs de risque et ça nous donne la possibilité d'agir en amont, de nous ajuster, de prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, puis je le répète, malheureusement, nous sommes souvent dans la réaction, traçant notre chemin sans véritable vision. Mais avec un outil comme ça, nous aurons le pouvoir de voir, de comprendre, d'orienter consciemment notre futur bien-être. Cependant, il est essentiel de comprendre que la réalisation de cet outil sera possible qu'en conjuguant les forces des 4 technologies clés précédemment évoquées. Vous savez, un outil comme ça, je commence à l'imaginer, à le percevoir, parce qu'on a ces 4 technologies et qui sont à notre portée. C'est ça la beauté de la chose. Là, je ne parle pas de demain, d'un futur proche, je parle de ce que demain, on peut déjà commencer à étudier de façon très réaliste. Puis j'ai déjà fait des tests avec un ordinateur quantique en Australie, mais là, grâce à Exaion, on va, je pense très prochainement, essayer ça de façon plus proche.
Donc pour résumer, grâce à cet outil innovant, chaque facette de votre être est analysée, interprétée. Il comprend vos prédispositions génétiques, les synthétise, les croise avec une multitude d'autres données, comme vos bilans de santé actuels, votre poids, taille, âge, je l'ai dit. Votre activité physique suivie par des dispositifs comme une montre intelligente. Armé de toutes ces informations, l'outil projette votre jumeau numérique dans le futur. Vous pouvez voir une version de vous-même dans 5, 10, 25 ans. Il vous montre, si vous poursuivez sur la même voie, ce à quoi vous pourriez ressembler ou ressentir. Mais il va au-delà de la simple projection. Il vous offre des recommandations éclairées pour ajuster vos habitudes, vous donnant le pouvoir de changer activement votre futur bien-être. La plupart d'entre nous avançons à tâtons, faisant des choix souvent influencés par la société, la publicité ou même nos proches. Les médicaments que nous prenons sont conçus pour la moyenne. Mais comment réagissent-ils de façon spécifique à votre propre génétique ? Votre jumeau numérique éclaire ce brouillard. Il représente plusieurs versions possibles de votre futur, basées sur des données solides. Il offre une vision claire pour que vous puissiez faire des choix informés, ajuster votre trajectoire et influencer activement votre santé et votre bien-être futur. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un cas d'étude comme un autre. Je trouve que celui-là était très intéressant parce qu'il fait appel aux 4 technologies que j'ai citées. Et puis comme je le disais, nous au DigiHub, on va mettre en place un bac à sable. Donc que vous soyez une start-up, un individu, un chercheur, peu importe, vous allez pouvoir vous connecter à ces 4 technologies, trouver la manière de les utiliser à bon escient. Et puis, écoutez, les cas d'usage, peut-être que dans 6 mois, je vais vous parler d'autre chose, parce que c'est certain que ça va évoluer de façon très importante. On a ouvert une boîte de Pandore, et puis je pense que l'intelligence artificielle est un outil. Et puis il ne faut pas réguler l'outil, il faut réguler. Il faut surtout regarder la personne qui utilise l'outil. S'il y a un problème un jour, c'est de là que ça viendra, ce ne sera pas de l'outil. Pourquoi limiter l'usage d'un outil alors qu'on pourrait au contraire le démultiplier? Et puis moi je crois que l'intelligence artificielle et toutes les autres technologies que j'ai citées sont là pour nous aider. Et c'est à nous à le faire à bon escient en tout cas. J'ai une session de 14h à 16h30 dans une autre salle ici. Si vous voulez poursuivre la discussion, ça sera avec plaisir. Et merci à vous tous. Bravo, merci. Un grand merci et bravo pour cette superbe présentation. Encore une fois, Philippe Nadeau, on l'applaudit. Moi, quand je pense jumeau numérique, je me dis, est-ce qu'il pourrait aller au travail pour moi, mon jumeau numérique? Non? Peut-être. Bref, super intéressant. On va prendre une mini pause pendant qu'on prépare le prochain panel, un autre panel sur l'intelligence artificielle, cette fois-ci lié au financement. 1 minute, 2 minutes, on prend un café, on revient et on continue ce beau matin sur l'intelligence artificielle. Merci, à tout de suite.